My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I... Yop tout le monde, c'est Flamingo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de faire un point sur l'avancée de notre objectif de crafter 1000 items. Donc tout d'abord je voudrais vous parler d'un bonus almanax qu'il y a eu le 25 mai qui était totalement fumé. Donc le bonus en question le voici, donc il était exactement: les protecteurs de ressources ont 5 fois plus de chances d'apparaître pendant les activités de récolte. Donc concrètement, si vous vous rappeliez de notre première vidéo, on n'avait pas vraiment parlé de ça, mais pour notre craft de 1000 items, forcément vu dans chaque item Abyss il y a 50 ressources paysans, alchimistes, bûcherons, mineurs et pêcheurs des zones Abyss, on a forcément besoin d'énormément. Donc comme vous pouvez le voir, on avait besoin de 1350 patels, 1500 quinoa, 1300 écumes de mer, 2400 bois d'aquajou et 1250 salicrone. Et également, comme vous pouvez le voir, on les a déjà tout obtenus. Alors voilà, pour revenir à ce bonus totalement fumé, parce que comme vous le savez, les ressources métiers des abysses sont des ressources niveau 200, donc on en obtient qu'une par si on regarde dans les métiers de ma roublarde, si je ne lag pas trop, on en obtient, bon je continue à parler, c'est pas grave, on en obtient qu'une par récolte. À chaque fois qu'on récolte une ressource, on en obtient qu'une. Et lorsqu'on se fait agresser par un dévoreur de ressources, en le battant, on obtient un sac qui contient 50. Alors non, je vais plus bugger. Qui contient, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, pêcheur, ressources, patel, une à une, ou un à un, je sais pas. Et quand on récolte une ressource et qu'on se fait agresser par un dévoreur, on obtient un sac qui nous confère 50 ressources du dévoreur en question. Donc pour un dévoreur de patels, on obtiendra 50 patels, etc., etc. Jusque là je vous apprends rien, mais du coup forcément avec l'almanax qui multipliait par 5 le taux d'apparition de ces dévoreurs de ressources, on a passé clairement notre journée à farm les abysses. Pour ça on a utilisé le compte de Wiz qui a sur son panda tous les métiers de récolte niveau 200. Donc comme ça on lui a mis tous les objets d'exploration afin qu'il ait accès aux 9 zones des abysses. Il a passé, je vais dire on parce qu'on s'est relayé bien évidemment, parce que c'est assez chiant quand même d'un moment. On s'est relayé toute la journée afin de faire que farm les abysses. Et alors, bien évidemment, on est arrivé au excusez-moi, on est arrivé au nombre que l'on désirait, mais au final bien plus, parce qu'on a obtenu entre 5 à 6000 ressources de chaque. Donc 5 à 6000 patels, quinoa, écume de mer, bois d'aquajou et salicrone. Quand on connaît le prix d'une seule de ces ressources, en tout sur la journée, sans compter ce qu'on garde pour nous, pour crafter nos 1000 items, on a fait à peu près un total de un bénéfice de 80 millions de kama. Ce qui n'est pas négligeable, il est évident. Ce qui fait plaisir, parce qu'une rentrée d'argent, dans un moment où on ne vend aucune ressource, on ne vend pas d'item, on ne vend rien, donc forcément on n'en a pas. Même si on n'en dépense pas, ça fait toujours plaisir d'avoir une rentrée d'argent. Ce qui nous permet de continuer sur d'autres projets à côté, comme la mise en place d'un élevage de mules d'eau ou autre. Donc voilà, clairement on a été quasiment les seuls sur Pushko à profiter de ce bonus, du moins dans cette zone, qui était clairement la zone la plus avantageuse et la plus intéressante à faire ce jour-là. Je comprends pas d'ailleurs que les gens n'y ont pas pensé. Je pense que sur des gros serveurs type Joel ou Elmunster, les abysses devaient être farmés, mais nous on était tout seuls. On faisait le chemin entier, on revenait au début, tout avait ripop et on faisait ça, on tournait, on faisait des tours. Et c'était sans fin. Donc voilà, on a fait, grâce à cet almanax totalement pété, on a fait un bénéfice absolument monstrueux sur la journée, on en est ravis. Deuxièmement aussi, je vais vous parler du fait que j'ai commencé à dropper dans la zone Méno. Bon, vraiment commencer, parce que voilà, comme vous pouvez le voir, au niveau des parasites aquatiques, des pinces de crabe, des cailles de gamba, etc. Enfin, toutes les ressources de la zone Méno, j'en suis entre 250 et 350 à peu près ressources de chaque mob, sachant que je partais quasiment de zéro, je devais avoir 10 ou 15 de chaque qui traînaient un peu par-ci par-là, mais j'en ai pas beaucoup. Donc c'est toujours ça, c'est un début, c'est cool, voilà. Ça avance un petit peu. Maintenant, je vais aussi également vous parler du fait que pardon. Je vais me mettre à farmer le Nidas en score 400.
avec Greletto, un ami de mon serveur. Tout simplement pour plusieurs raisons. Déjà parce que voilà, comme vous le savez, des ressources Indas, on en a besoin de beaucoup. Exemple, les joyaux, on en a besoin de 532, ce qui est quand même beaucoup. Au niveau des ressources de mob, on a déjà quasiment tout. Il nous manque les boules en or de Pilostia, donc on obtiendra en même temps que les joyaux, donc ce qui est cool. Mais également, ça nous permettra d'XP des personnages. Parce qu'avec Wiz, on s'est dit que bon, bah, quand on aura nos mini-items, c'est cool, mais faut en profiter. Donc bah voilà, on a créé tout simplement les 16 classes du jeu qui nous manquaient, vu qu'on a déjà l'Hypermage pour Wiz et la Roublarde pour moi, donc on a créé les 16 autres classes du jeu et on a décidé de toutes les monter 200. Bon, actuellement elles sont toutes niveau 1 parce que je n'ai pas encore commencé le farm, je vais commencer ce soir ou demain, mais voilà, on s'est dit que ça serait cool d'avoir toutes les classes du jeu niveau 200, les 18 personnages, c'est cool, c'est sympa, donc voilà, on va s'y mettre. Ça fait un objectif en plus parce que concrètement les objectifs dans Dofus c'est ça qui aujourd'hui nous donne toujours la motivation de jouer. Bien sûr le craft militem est celui qui me donne le plus envie de jouer, mais c'est de dire que voilà, on aura des persos à stuff parce qu'au final du coup on aura 16 classes à stuff, et bah ça nous motive encore plus pour farmer pour obtenir ces les ressources pour pouvoir crafter ces militem. Enfin, dernier point que je vais aborder dans cette vidéo qui n'a rien à voir avec la série, mais voilà, je fais juste un petit point. Comme on vous l'avait dit dans l'épisode 2, donc de la présentation des teams, on est tous les deux membres d'Outlaw, qui est une guilde qui nous tient énormément à cœur parce qu'on est là quasiment depuis la création pour ma part et peut-être 4-5 jours après la création pour Wiz. Mais voilà, on a pris le choix de créer notre propre guilde, de partir d'Outlaw. Bien sûr, on part en bon terme avec tous les membres et je fais d'ailleurs un big up à tous les membres, ils se reconnaîtront. Et voilà, on a pris la décision de créer notre guilde pour se lancer dans une petite aventure. On n'a jamais créé de guilde, que ce soit lui ou moi sur Dofus, donc on avait envie, on s'est dit ça va être cool. Donc voilà, la guilde est déjà créée. On n'est pas encore parti avec nos deux persos d'Outlaw, avec nos deux persos principaux parce que voilà, on veut vraiment avoir le temps de dire au revoir à tout le monde. Mais la guilde est déjà créée. Voilà. Je suis sur mon héliotrope qui est actuellement dans la guilde. Vous pouvez voir l'étendard de guilde et donc je vous montre, voilà, la guilde Ouroboros a été créée sur le serveur Pushko et ça va être notre guilde maintenant. Bon, actuellement il y a que 4 personnages dedans qui sont d'ailleurs que des personnages à moi, mais bon c'est pour commencer un peu à l'XP. Donc voilà, la guilde est créée, on va se lancer dans cette aventure, ça va être cool. Donc voilà, mais surtout je voudrais faire un dernier big up à tous les membres d'Outlaw parce que c'est des gens, enfin c'est des types extraordinaires et je les aime tous. Voilà, j'ai passé des super moments avec eux et je vais m'arrêter là parce que c'est pas le sujet de la vidéo. On est toujours sur la série des Militem. J'espère que vous êtes chaud pour la suite de la série parce que nous on est toujours super chaud, on est hyper motivé. Donc lâchez-nous un max de pouces bleus, un max de commentaires et on va continuer sur la suite. Et il y a d'autres vidéos qui vont arriver, vous inquiétez pas, on a déjà d'autres idées, que ça soit pour la série avec une ouverture de 1000 coffres qui ne devrait pas trop tarder, sans doute en début de semaine prochaine. Parce que ce week-end, que ça soit Wiz ou moi, on n'est pas chez nous, on ne pourra pas jouer. Mais voilà, en début de semaine prochaine, peut-être une ouverture de 1000 coffres qui va arriver, mais sinon il y a d'autres vidéos qui vont arriver. On va également lancer une série PVP afin de diversifier la chaîne. Et voilà, on est à fond, donc soyez à fond derrière nous aussi. Sur ce, moi je vous laisse. À plus tout le monde, bye.